Vous savez, René Clément, que vous déconcertez la plupart de vos confrères. Ils ne vous comprennent pas toujours très bien. Ils voient certains de vos films et ils disent comment a-t-il fait? Ils pensent que vous devriez faire d'autres films que ceux que vous faites et peut-être que ce sont eux qui devraient faire les vôtres. À votre avis, pourquoi est-ce que vous les déconcertez? Vous êtes au courant de ça? Oui, en effet, je le vois en ce sens que ici en France, on semble moins me comprendre qu'à l'étranger. Il semblerait que c'est le fait de parler la même langue. Vous savez, c'est quand on regarde une couleur avec la même couleur. Maintenant, peut-être est-ce que cela vient de ce que j'essaye autant que possible de ne faire que ce qui me plaît. Il y a surtout, je crois, le miracle de Jeux interdits. Enfin, on n'est pas là pour faire une belle page d'histoire, mais ce film, tout le monde aurait voulu le faire. Or, c'est vous qui l'avez fait. Est-ce que vous sentiez en le tournant que vous réalisiez un chef-d'œuvre? Je ne peux pas dire que je pensais que je réalisais un chef-d'œuvre, mais ce dont je suis sûr que je peux dire vraiment, c'est que je savais que j'avais tourné quelque chose qui était important pour moi. Et ce film a failli ne pas se terminer. Il s'est terminé dans des conditions extrêmement dramatiques. Il est sorti dans des conditions extrêmement dramatiques. On en voulait beaucoup aux producteurs qui l'avaient fait. On essayait de l'achever. Et en l'achevant lui, on voulait achever mon film. Ça a été vraiment les petits Indiens. Mais pourquoi est-ce qu'il ne devait pas se terminer? Pour des raisons d'une difficulté de la société qui avait produit le film. Et j'ai littéralement terminé Jeux interdits comme on sort un malade du lit en ayant peur qu'il meure dans la seconde qui suivra. D'ailleurs, je me souviens même qu'à l'époque où il est sorti, les réactions n'ont pas tout de suite été favorables. Il y avait un fameux article qui était intitulé « Jeux interdits ou à interdire », je crois. Oui, je crois. Quelqu'un oui. qui était assez gêné après, d'ailleurs. Quelqu'un qui était extrêmement gêné après, parce que probablement il avait été payé pour cela, puisqu'il s'agissait d'assommer le producteur pour une fois ultime. Quand vous tournez un film, est-ce que vous sentez déjà ce que cela va donner? Pas toujours. Pas toujours. Je sais, il y a une espèce de... Comment dirais-je? Vous savez, c'est comme les télémètres. Lorsque les deux images s'ajustent bien, je sais exactement quelle est la distance. Et quelquefois, il arrive que je sente bien s'ajuster ces deux images. Et quelquefois, vous vous trompez? Quand je ne les vois pas s'ajuster, j'espère que les autres croiront. Qu'est-ce que vous attendez d'un film? Un grand contentement personnel, une satisfaction intérieure. Vous pensez d'abord à vous? Je crois que si nous sommes, je crois, faits, construits dans le même univers, et si vous restez bien dans votre univers, vous êtes dans celui des autres. Quel est votre état d'esprit à la veille du premier tour de manivelle? Une veille d'armes. Oui. Vous avez peur? Vous vous sentez bien sûr. parce que vous allez de nouveau vous battre? Vous savez, si j'étais fil d'affairiste et qu'on me demande de me lancer sur un très long parcours, j'aurais l'impression, au moment où j'attaque mon premier film, que c'est la première fois que je me trouve sur un fil de fer. Comment est-ce que vous dirigez les acteurs? Je les dirige suivant ma sensibilité, suivant mon cœur, suivant ce que... avec l'amour que j'ai ou la haine que j'ai pour les personnages qu'ils interprètent. Mais est-ce que vous connaissez d'une façon différente selon que vos acteurs, par exemple, sont connus, ou que ce sont les enfants de Jeux interdits, ou que ce sont au contraire de tout nouveaux personnages? J'essaye de deviner leur longueur d'onde, j'essaye de savoir ce qu'ils pensent, j'essaye de voir leurs réactions internes, de manière à être près d'eux, comme je suis entré dans l'univers de Brigitte Fossé pour arriver à jouer avec elle. Je crois que nous sommes tous les mêmes. Est-ce que vous aimez les acteurs? Oui, lorsqu'ils ne sont pas des acteurs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont des grands acteurs. Et quand ils ne le sont pas, ils sont très haïssables? Quand ils ne sont pas, ce sont des cabotins. Vous auriez pu être acteur, vous? Je pense que quelquefois, on me dit que je joue la comédie quand je donne certaines répliques. Mais je ne me fais pas d'illusions, c'est un autre métier. Et il est nécessaire d'avoir un ego beaucoup plus grand pour être un acteur que pour être un metteur en scène. Est-ce qu'il vous est arrivé de sentir quelquefois que votre film vous échappait, par exemple, que vous n'aviez plus le contrôle que vous devriez avoir, que vos acteurs n'étaient plus dans votre main, par exemple? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Les acteurs ne sont pas responsables, moi non plus, dans ce cas-là.
c'est simplement l'histoire qui fuit. C'est une réalité qui ne se compose pas. C'est une cristallisation qui ne se fait pas. C'est une erreur de parcours. Et peut-être il peut se trouver des moments où, comme un automobiliste la nuit sur une route qu'il ne connaît pas, il ne sait pas de quel côté tourner son volant. Et à ce moment-là, il n'a plus d'assurance. Et à ce moment-là, tous les désastres sont possibles parce qu'on ne sait plus où aller. Mais vous avez senti cette panique qu'on vient d'évoquer? C'est arrivé dans quelques films, oui. En tout cas, pour certains passages de certains de mes films, qui sont quelquefois même des films préférés. Et comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là? C'est un grand désespoir, c'est une grande anxiété, c'est la mauvaise humeur sur le plateau, c'est la recherche de la faute, c'est le sens de la culpabilité, c'est le désarroi, comme le joueur qui a perdu. Mais à ce moment-là, vous rentrez dans votre chambre, dans votre appartement, et vous essayez de faire le vide en vous pour repartir à zéro, pour reprendre tout le monde en main, ou... Oui, reconsidérer les axes, que j'appelle revenir dans les axes, savoir ce que l'on veut et pourquoi on l'a voulu, et quelquefois on repart et on va très très loin, et quelquefois c'est très bon parce que c'est comme un tremplin, et on répare une scène que je n'hésiterai pas à ce moment-là à retourner, elle devient belle. De façon générale, la bonne humeur d'un acteur, d'une vedette, est une chose très importante pour qu'un film soit réussi. Mais cette bonne humeur, on l'obtient souvent par la flatterie. Est-ce que vous Non, je n'aime sacrifiez... pas ce jeu-là. Il faut être directement associé à l'action, sans flatterie, sans exagérer les peines, sans exagérer l'amertume. Il faut être en face des difficultés, aborder l'obstacle de front toujours, pour tout le monde, que ce soit les acteurs, que ce soit pour nous. Est-ce qu'il est nécessaire d'être intelligent pour être metteur en scène? Il y a une théorie qui veut que ce ne soit pas utile. Je ne comprends pas. Je veux dire que certaines personnes pensent que l'intelligence la plus vive n'est pas nécessaire pour exercer un métier qui est finalement un métier technique. Ça n'a rien à voir avec la technique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence pour vous? L'intelligence, ce sont les intelligences. Il est connu que certains génies étaient extrêmement bêtes sur certains points et par contre inégalables sur d'autres. Quelle est la qualité d'intelligence qu'il faut pour faire un film? L'intelligence n'est pas modeste. Je pense que nous appartenons à une encyclopédie où il faut que nous fouillions chaque page suivant le sujet que nous adoptons. C'est terrifiant. Dans l'état actuel du cinéma, vous êtes, René Clément, un des rares à exercer traditionnellement le métier de cinéaste. Vous avez, quand vous commencez un film, un vrai budget, des acteurs choisis, des sujets que vous avez envie de tourner. S'il n'y avait que des gens comme vous, on pourrait croire que le cinéma continue. Or, il y a 1000 cris d'alarme qui nous font penser que le cinéma est en perte de vitesse. Est-ce que vous entrevoyez, vous, la fin du cinéma? Non, je ne pense pas. Il se peut que le cinéma n'ait pas la même vitesse acquise qu'autrefois. Voyez-vous, j'ai fait un film qui m'a beaucoup appris de choses. Il s'appelait Gervaise. Et je me suis aperçu qu'il y a 100 ans, le peuple n'avait aucune espèce de distraction, aucune autre, que d'aller au café le soir pour fuir des logis malsains et trop étroits où trop d'enfants criaient, et qu'ils n'avaient guère que le café-concert, mais depuis ils ont eu le cinéma. Mais après le cinéma est venue la radio, après la radio, la télévision, et après les moyens de transport comme l'automobile, qui ont fait que les moyens de distraction, le standing, la possibilité de vivre mieux aujourd'hui est telle que le cinéma n'a plus le pouvoir qu'il avait autrefois, mais il reste un art et j'y crois.